Alors maintenant, on va voir deux autres événements. Deux autres événements, on va voir lorsqu'on va survoler, lorsqu'on va rentrer dans le périmètre d'un événement, ça s'appelle mouse enter, et lorsqu'on va appuyer sur une touche, key down. Donc mouse enter, quand on va rentrer dans le titre avec la souris ici, j'ai envie de lancer cette fonction, d'accord? Et donc cette fonction va lui rajouter une classe dès que je survolerai, dès que je rentrerai dans son périmètre avec ma souris. Comment on fait pour être à l'écoute d'un événement? Donc quel est l'élément du DOM qu'on a envie de modifier ici, de rajouter une écoute d'événement? C'est le titre. Point add event listener, alors il le propose ici, voilà. Add event listener, quel type d'événement on veut écouter? Mouse enter, quand on va rentrer avec la souris. Et ensuite on envoie directement présentation, notre méthode juste ici. Ok? Donc normalement avec ma souris, dès que je vais passer au-dessus du titre, attention, hop, c'est bon, ça lui a rajouté la classe directement. Et ici, on peut mettre un console log à la place par exemple. Et on peut écrire élément survolé. Et à chaque fois que je vais rentrer dans son périmètre, eh bien, ça va me lancer cette fonction, ça va m'exécuter cette fonction, d'accord? Vu qu'on est à l'écoute de l'événement, eh bien, à chaque fois qu'on va rentrer dans son périmètre, ça va me mettre comme ça, ça va me mettre un nouveau console log qui vient de cette fonction qui s'est exécutée parce qu'on est à l'écoute de l'événement, tout simplement. Allez, un autre qu'on va se voir maintenant, c'est lorsqu'on va appuyer sur une touche. Ça s'appelle key down, et notamment l'élément qui va être à l'écoute de ça, ça va être notre DOM complet. C'est-à-dire que dès que je serai sur ce site, si j'appuie sur une touche, ça va lancer cette fonction. Ici, je vais faire document. Document, c'est un élément qu'on n'a pas besoin de venir sélectionner comme ça, parce que c'est le DOM en lui-même, on peut venir le sélectionner directement comme ça, comme on fait là par exemple. Et je viens faire document.addEventListener, je suis à l'écoute d'un événement, lequel key down, et j'enverrai encore une fois ma méthode qu'on a juste ici. Et cette fois, je vais écrire touche pressée. Alors, ça prend pas de accent ici, si j'ai pas de bêtises, ça prend pas d'accent. Et donc, on clique sur le site ici, et là, je commence à appuyer sur des boutons, sur toutes les touches de mon clavier, et vous voyez que ça a appelé cette fonction 45 fois ici, d'accord? Parce que j'ai appuyé sur 45 touches directement. Ok? Alors c'est bien, on a découvert ces trois événements, click, mouse enter et key down, et on a découvert ce que c'était qu'une fonction qu'on va pouvoir lancer lorsque on va déclencher un événement. On a vu également ce que c'était que la sélection des éléments du DOM en JavaScript, et rien qu'avec ça, on va pouvoir faire déjà des créations vraiment sympathiques. Vous allez voir, on va pouvoir faire des petites créations, des petites fonctionnalités, même pas petites, hein, des animations, des fonctionnalités vraiment, vraiment sympathiques. Ok? Allez, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour faire tout ça.